Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que le Real Madrid est prêt pour le derby samedi. Parce qu'il risque de se manger une deuxième humiliation à Santiago Bernabéu. On se rappelle le Classico, le Barça les a donné 4 là-bas. Et j'ai peur que leurs voisins madrilèns vont peut-être venir les humilier encore là-bas. 5-0 aujourd'hui, Atlético, ils ont battu Retafe. Nous sommes en demi-finale de Copa del Rey. Quand je regardais ce match, Bordalas, on connaît son style de jeu. Défendre bloc bas, gratter des minutes avec des fautes par-ci, par-là. Mais non, c'est pas comme ça qu'ils ont joué ce soir. De l'autre côté, on a du chorismo. La défense de malade, on absorbe l'adversaire, on va en contre-attaque, on tue le match. Donc, moi, je me disais qu'on allait voir un match qui allait peut-être traîner, peut-être aller aux prolongations, ou peut-être si ça se termine en 90 minutes, peut-être 1-0, peut-être 2-0, ce genre de match. Parce que tu as deux équipes qui défendent bien, on les connaît. Mais les amis, à aucun moment je ne voyais Atlético maîtriser complètement le match, marquer 5 buts face à Retafe. On parle là de 5 manitas, les gars, avec la maîtrise. 6 grosses occasions pour Atlético et ils ont marqué 5 buts. 14 tirs pour 5 buts marqués. L'efficacité de malade, les amis. Et dans tout ça, ils ont fait moins de passes que Retafe. Ils ont eu moins de possession que Retafe à la fin du match. Mais l'efficacité, à chaque fois qu'ils ont eu une grosse occasion, c'était but derrière. Retafe, c'est face au Barça qui viennent faire le mauvais cœur. Il veut handicaper, il veut blesser tous nos joueurs. Ils vont défendre bloc bas tout le match. Il veut un match nul. Face à Atlético, ils ont donné les fesses. Les espaces que j'ai vus. C'est-à-dire, ça m'a énervé. Je dis, mais donc ils peuvent jouer comme ça. Mais quand ils viennent jouer face au Barça, ils se rassurent de pourrir la vie du Barça. Quand ils entendent FC Barcelone, non. Défense à 10. On a un seul gars qui va se battre là-bas devant. Nous, on va défendre, on va gâcher la saison du Barça. C'est-à-dire, si c'est face à nous là, ils n'auront pas tous les 3 points. S'ils sont trop forts, venez chercher les 3 points. On n'a marqué que 2 buts face à cette équipe cette saison. 2. Au match aller, c'était compliqué. Je crois que c'est Lewandowski qui a marqué dans les dernières minutes, si je ne me trompe pas. On est allé chez eux 1-1. Mais ce soir, ils ont joué un jeu ouvert. Ils ont encaissé des buts. Donc, comme quoi, ils peuvent être nuls. 0 au cas. C'est-à-dire, à aucun moment, il y avait espoir qu'ils pouvaient réveiller dans le match. Atlético les a donné 0 opportunité d'y croire. Et c'est là où je me dis que les Madrilènes, j'espère que vous êtes prêts, les gars. Alaba qui est blessé, Rudiger blessé, Mbappé et Bellingham qui ne vont pas jouer demain parce qu'ils ont des gènes, des trucs comme ça là. Donc Ancelotti les a d'abord dit que les gars, allez vous reposer bien parce que j'ai besoin de vous samedi. Donc Ancelotti a préféré sacrifier le match de demain. Si on perd, on perd. C'est la Copa del Rey. Le match important, c'est samedi. Et il faut sécuriser la première place. Et puis, la semaine prochaine, face à City. Donc, je ne sais pas. Là où Ancelotti n'a que Tchouaméni, Asensio et un autre petit là, la Castilla, j'espère que vous êtes prêts. Parce que ce que j'ai vu, le jeu fluide d'Atlético que j'ai vu ce soir, le jeu direct, les transitions qui font mal à l'adversaire. Sur le 5e but, le but de Sorloth, Sorloth était même sur le banc. Sorloth et Correa, ils sont entrés, les deux, ils ont marqué. Correa a fait une passe décisive. Non, les gars, ils sont chauds, ils sont prêts pour vous. Ils sont prêts. Est-ce que le Real Madrid est prêt pour le derby? C'est ça la question. Griezmann, Julian Alvarez, ils se sont reposés. C'est-à-dire qu'ils ont commencé le match. Hein. Bien là. Et puis voilà, ils sont allés. Premier mi-temps, 3-0 déjà. Donc les gars, ils sont prêts pour vous, les gars. Dangereux dans les transitions, les contre-attaques, les trucs. Les gars. Et quand ils vont arriver à Santiago Bernabéu, posez tranquille. Ils n'ont pas besoin de se déranger. On pratique du chorisme pur. On défend, on vous attend, venez. Même si vous marquez un but, il n'y a pas de problème. Le Barça a marqué le premier but et le Barça a perdu 2-1. Liverpool est tombé dans le même piège, le PSG est tombé dans le même piège. Donc, mes chers Madrilènes là, j'espère que vous êtes prêts pour le derby, les gars. Parce que le message que vos voisins ont envoyé ce soir, moi je voulais voir ce match pour voir comment ça va se passer. Hein. Oui, pour avoir déjà une image. Et ça tombe une semaine où Florentino Pérez et le Real Madrid ont lâché une bombe en Espagne, l'arbitrage et tout. Florentino Pérez, le Real veut intimider. Ils veulent intimider les arbitres. Donc ne soyons pas surpris de voir
les faveurs, déjà demain là face à Leganés, déjà qu'ils n'auront pas l'effectif au complet, et même Vinicius peut-être va débuter sur le banc, donc c'est Arda Güler et tous ces autres gars là, Indique, Bobby Charlton, c'est eux qui vont devoir gérer le match par Diaz. Donc ne soyons pas surpris que demain là, on va voir des pénaltys, des décisions arbitrales, parce que le genre que le père Florentino, tonton, le papa, le grand-père a grondé comme ça en Espagne, ça s'est fait retentir dans les 4 coins du monde. Ne soyons pas surpris de voir que demain, pénalty, des trucs comme ça là, le Real Madrid pour les aider à passer, pour calmer un peu les nerfs du père, non? Pour calmer un peu les nerfs de tonton, du grand-père Florentino. Parce que je vous ai dit, quand il se fâche, tout l'Espagne vibre, tout le monde entier au courant. Hein? Je suis sûr que même Infantino a sûrement déjà demandé que mais c'est comment? Quand le père là se fâche, c'est pas bon. Quand il s'est fâché récemment pour les ballons d'or, on a vu comment Globe Soccer Award a réagi. Hein, on a donné tous les catégories, on a donné tout ça là-bas au Real Madrid. Commençant par Cristiano Ronaldo, Vinicius, tout ça. Ils sont arrivés là-bas, ils ont fait le Congo ça là-bas, dit comment les choses, la France là, la mafia et tout. Non, c'est ça les awards. C'est-à-dire Globe Soccer Award, c'est le meilleur award. C'est eux qui connaissent la valeur du football. Eh oui. Donc, les amis, ne soyons pas surpris aussi que samedi, l'arbitrage va être pour le Real Madrid. Parce que, en entendant déjà, c'est-à-dire en voyant ce derby, je pense que Atlético est favori pour gagner ce match, les gars. Donc, le genre que grand-père Florentino a grondé là, les gars, il faut s'apprêter, hein. Il faut se tenir prêt à voir Bobby Charlton tomber à 10 mètres de la surface de réparation et on siffle quand même pénalty que non, il y avait donnons quand même dans le pénalty. Parce que là, les arbitres sont intimidés. Et je lisais ce matin que les arbitres planifiaient de griver. Les arbitres ils sentent qu'ils sont plus en sécurité. Le genre que le grand-père Florentino a grondé comme ça, là, il est en train de les traiter de toca, il est en train de dire qu'ils ne font pas bien le travail, minimiser leur expérience et tout. Les arbitres veulent griver. Ils sont en train de planifier quelque chose. Donc, les amis, cette affaire-ci là, c'est à suivre. Hein. On risque de voir encore des choses controversées lors des 2 prochains matchs du Real Madrid. Donc les arbitres vont essayer d'apaiser le cœur de Florentino Pérez, les gars. Parce que là, ça bouge fort en Espagne. On sait que le grand-père veut que tout soit changé. Du dirigeant à celui qui sert le café, au cuisinier, tout cela, on doit tout changer en ce qui concerne l'arbitrage. Donc, ne soyons pas surpris que les gars, ils vont essayer d'aider le Real Madrid pour que Florentino se calme. Mais sinon, les amis, Atlético, ils ont passé un message ce soir. Ils sont prêts pour le derby. Et la question qu'ils sont en train de poser à leurs voisins, êtes-vous prêts? Si vous n'êtes pas prêts, nous, on vient chez vous, on vous tape, on prend la première place. C'est ça le truc. Demain, Real Madrid, Leganés. Jeudi, Barça, Valencia. Les amis, si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker. Pour ceux qui ne font pas encore partie de la famille, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, ça fait avancer la chaîne. Merci à ceux qui font partie de la communauté. N'oubliez pas de partager, de commenter. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous garde.